Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne Afro-Optimiste. Le président Mahamat Deby du Tchad a posé ses valises sur la terre libre et intègre du Burkina le vendredi 21 février 2025. On se retrouve juste après l'intro pour plus de détails. Waouh, la famille, c'est beau, n'est-ce pas? Vous venez de voir ces belles images de l'accueil du président tchadien Mahamat Deby par le président Ibrahim Traoré, lui-même en personne, avec tout son gouvernement à l'aéroport international de Ouagadougou. Donc, vous voyez comme ces images sont belles. On sent une certaine fraternité, on sent une certaine fierté à regarder ces images et on sent une certaine chaleur à travers ces deux hommes, ces deux dirigeants, ces frères d'armes africains. On sent une volonté de vouloir se rapprocher, une volonté de vouloir faire les choses ensemble.
Oui, les amis, vous savez, il y a quelque temps, le président Traoré avait envoyé une forte délégation au Tchad auprès du président Mahamat Déby dans le cadre en fait du FESPACO qui va se tenir cette année en 2025, précisément dans ce mois de février. Donc le président Traoré avait envoyé une forte délégation en République du Tchad pour solliciter la présence du président Mahamat Déby à la cérémonie du FESPACO. Le contexte aujourd'hui impose donc que nous puissions traduire notre solidarité vis-à-vis du peuple frère tchadien. Donc son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son message, a dans un premier temps traduit toute sa proximité, toute sa solidarité et celle du peuple burkinabé à son frère et homologue ainsi qu'au peuple tchadien. Il a également souhaité dans le message accueillir à Ouagadougou le président de la République du Tchad à l'occasion donc de la 29e édition du FESPACO. Nous avons eu une oreille très attentive. Le maréchal du Tchad a également en réponse indiqué toute sa satisfaction pour l'insigne honneur qui est fait au peuple tchadien. Donc le Tchad a été retenu comme pays invité d'honneur du FESPACO. Le Tchad est cette année le pays invité d'honneur à cette cérémonie du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et c'est dans ce cadre que une forte délégation burkinabé avait été envoyée au Tchad pour un peu brosser, parler de l'événement au président tchadien et en même temps solliciter sa présence à cette cérémonie du cinéma africain. On a vu tous les images de cette délégation burkinabé au palais de la République du Tchad, qui a été bien reçue, fraternellement, chaleureusement. Et c'est fait. Chose promise, chose faite. Le président tchadien, Mahamat Déby, c'est lui-même, en personne, déplacé vers Ouagadougou, vers le Burkina Faso, pour honorer cette invitation du président Traoré qui lui a été faite. J'avoue que quand j'ai vu ces images, j'étais tellement content, tellement ému de ce rapprochement entre deux peuples qui vivent les mêmes réalités, qui mènent le même combat, le combat de la décolonisation, le combat de la souveraineté, le combat de l'indépendance réelle et véritable pour leur pays. Les amis, c'est très beau. Nous, en tant qu'Africains, nous sommes fiers de ce rapprochement. Nous sommes fiers. Voyez-vous comment le peuple tchadien a accueilli son président à sa descente d'avion. Voyez-vous à travers ces images, vous avez vu à travers ces images comment il a communié avec son peuple, ses ressortissants qui se trouvent au Burkina Faso. Vous avez vu comment le président Traoré et tout son gouvernement se sont mobilisés pour être présents à l'aéroport pour accueillir leurs frères africains sur la terre libre et intègre du Burkina Faso. C'est de ça que nous parlons. C'est ça que nous voulons voir. Des présidents africains qui se mettent ensemble, qui se serrent les coudes. Ce n'est pas forcément même sur le plan militaire, mais le simple fait qu'il y ait d'abord cette coopération sur le plan culturel, cette visite fraternelle, c'est déjà un grand pas vers quelque chose de beaucoup plus noble, quelque chose de beaucoup plus grand, vers une coopération réelle, fraternelle, vers une intégration des peuples. Comme on le dit, les peuples sont en avance déjà sur le domaine de l'intégration. Il appartient à nos dirigeants de suivre la volonté du peuple, de suivre la route, le chemin que le peuple a déjà tracé depuis des millénaires. Malheureusement, comme vous le savez, le colon est venu mettre le désordre dans nos relations entre peuples. Le colon est venu tracer les frontières pour diviser des peuples frères qui vivaient ensemble en toute fraternité. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous vivons une époque formidable, les amis. Nous vivons une époque formidable, la famille.
c'est maintenant ou jamais que les Africains doivent se rapprocher. Et quand je parle des Africains, je parle des présidents africains. Ceux qui veulent réellement l'indépendance réelle, ceux qui aspirent réellement à la souveraineté pour leur peuple. C'est le moment ou jamais. Nous remercions et nous félicitons le président Mahamat Déby d'avoir honoré cette invitation. C'est déjà un grand pas. C'est déjà une marque de bonne volonté de vouloir travailler ensemble. Face à tout ce que nous traversons sur le plan sécuritaire, il nous appartient de se mettre ensemble pour combattre ce fléau, pour former un bouclier de fer fraternel, pour faire face à cette invasion et à ces manœuvres de l'impérialisme pour déstabiliser nos peuples. C'est très beau, les amis. C'est très beau. En tout cas, nous souhaitons un très bon séjour au président Mahamat Déby sur la terre libre et intègre du Burkina Faso. Et que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous, sur nos peuples, et que nos dirigeants soient très bien inspirés pour pouvoir mener le combat de libération qu'ils ont entamé.